suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. peux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Nous allons prendre nos Bibles maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, que je vais lire. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le peuple dit Amen. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Comment marcher avec un oint de Dieu? Comment marcher avec quelqu'un sur qui il y a l'onction de Dieu? Bien-aimés, bien des personnes se sont créés pas mal de problèmes, blocages, malédictions, maladies, malheurs, voire mort prématurée, tout simplement parce que à un certain moment dans leur vie où ces personnes étaient dans l'église, dans le ministère d'un pasteur, d'un oint de Dieu, ces personnes-là n'ont pas su se tenir. Sinon, n'ont pas su tenir, par exemple, leur langue, n'ont pas su se maîtriser et aussi ont posé des actes qui, malheureusement, leur ont fait payer cash ce que ces personnes-là ont fait. Eh bien, tout simplement parce que elles n'ont pas accepté peut-être de se repentir. Abraham est né dans une contrée, dans un pays où les gens étaient des idolâtres. C'est-à-dire, par exemple, qu'ils adoraient les arbres, ils adoraient les eaux, ils adoraient les cailloux, ils adoraient les montagnes, des forêts, la terre, la pluie, les statuettes et voir, et voir. Et ce pays-là, c'est la Syrie que nous voyons aujourd'hui. Et c'est dans donc cette famille-là d'adorateurs, d'idoles, de fétichistes peut-être, des magiciens, que Abraham, dont parle la Bible, est né.
Il est né et il est resté là, il a grandi. Et Dieu, qui voulait accomplir un plan et se faire un peuple, mettre au monde un peuple qui lui appartient, parmi tous ces pays qui étaient dans l'idolâtrie, Dieu voulait un peuple qui ne fasse pas l'idolâtrie, mais qui puisse lui, Dieu, l'adorer. Alors il cherchait un homme au travers de qui ce peuple-là, ces enfants-là allaient naître. Ces enfants qui plus tard allaient devenir un peuple, une nation, un pays allait naître. Le peuple dit Amen. Quand il a regardé sur la terre, alors ses regards se sont dirigés vers la maison du père d'Abraham. Et il a vu que c'était l'idolâtrie. Mais dans cette maison, il n'a pas choisi le père d'Abraham, mais ses regards se sont portés de façon aussi spéciale sur le fils qui s'appelle Abraham. N'oubliez pas qu'Abraham, il avait des frères, il avait des sœurs. Sarah, qui est sa femme, était sa propre sœur. Ça se faisait à l'époque. À l'époque. Dans les pays idolâtres, ce sont des choses qui se font. Même aujourd'hui, dans certains pays idolâtres. Ça se faisait. Donc, il y avait un monde quand même dans cette maison. Dieu n'a pas choisi une autre personne. Mais ses regards sont portés sur Abraham. On appelle cela la grâce. Parce que Abraham n'était pas mieux que ses autres frères. Il était aussi dans l'idolâtrie. Parce que la maison de son père n'était pas mieux que les autres familles. Car cette maison était aussi dans l'idolâtrie. Mais la grâce, c'est la grâce. C'est cet homme qui était donc dans l'idolâtrie. C'est sur lui que les regards de Dieu se sont portés. Et Dieu est descendu donc sur la terre. Et il s'est dirigé, n'est-ce pas, dans ce pays. Et particulièrement dans cette ville ou ce village. Et dans la maison du père d'Abraham. Il ne s'est pas révélé à tout le monde. Tout le monde ne l'a pas vu. Sauf Abraham qui l'a vu et qui a entendu sa voix. On dit Amen. C'est pour dire que tu peux être dans l'idolâtrie, tu peux être dans l'erreur, dans le faux. Et la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu peut faire que le Saint-Esprit peut te visiter dans cet endroit de péché pour t'appeler à Dieu. Dieu, il ne travaille pas comme le diable qui met beaucoup de conditions, beaucoup de conditions, beaucoup de conditions avant de bénir. Il dit ne mange pas igname. Mais chez nous c'est igname on cultive. Tu dis, il ne faut pas que je vais manger igname. Mais où est la boue là? Il dit, ne mange pas arachide. Chez nous, c'est arachide qu'on cultive. Il dit, il ne faut pas manger cela. Car c'est quand tu ne manges pas cela que je vais te bénir. Dieu n'est pas comme ça. Parce qu'il est le Dieu des grâces. Lent à la colère, mais riche en bonté et en miséricorde. Peu importe ce que tu fais, ce que tu as fait, même que tu aies tué des gens et que tu sois en prison, là-bas en prison, Dieu peut se révéler à toi et t'appeler à lui, te donner une vie nouvelle, un cœur nouveau, et tu vas devenir un homme de bien, un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. On appelle cela la grâce. Personne ici ne mérite d'être devenu ce qu'il est en Jésus-Christ. Moi qui vous parle, je ne mérite pas d'être devenu ce que je suis en Jésus-Christ aujourd'hui. C'est la grâce qui agit dans ma vie. Quelle grâce? La grâce de Dieu. Selon le plan de Dieu, la prédestination de Dieu et le destin de Dieu pour Abraham, il était déjà écrit au ciel que ce serait par lui que la nation
le peuple que Dieu voulait avoir allait venir au monde. Quand les temps se sont accomplis, alors le grand Dieu tout-puissant, il est descendu du ciel. Il a traversé les cieux. Et il est venu là, dans cette maison de péché et d'idolâtrie. Dans cette maison de souillure, d'impureté. Dans cette maison de malédiction. Et s'est révélé à un homme. Il s'appelle Abraham. Et il lui a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, qui veut dire ta région, quitte la maison même de ton père et dirige-toi vers le pays que je te montrerai. Nous comprenons que ce pays, par conséquent, était sous une grande malédiction. Et le pays, et la région, et même la maison du père d'Abraham. On se disait, on pourrait se dire, mais où la lumière va passer pour venir ici, avec tout ce qu'on fait de mal dans cette maison. Mais Dieu est Dieu. Il dirige le monde. Il dirige ses créatures. Voulant le bénir, il lui a demandé de le suivre. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à parler à Abraham. Et lui a dit, quitte cet endroit et suis-moi et je te montrerai le pays où tu vas être désormais, parce que voici le plan que j'ai longtemps préétabli pour toi. Voici le décret que dans mon conseil au ciel, avec Jésus, le Saint-Esprit, les archanges et les anges, ceux qui s'asseyent à la table du conseil de Dieu pour décider des choses du monde. Comment est-ce que les choses doivent se dérouler sur la terre? Avant que tu ne viennes au monde, avant que tu ne sois prédicateur, avant que tu deviennes chrétien, il y a eu un conseil au ciel qui s'est assis, qui a décidé pour toi. Une voix s'est levée pour toi au ciel. C'est pour cela que l'ennemi ne peut pas te condamner. Et c'est pour cela que la Bible dit que plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ta vie vient du ciel. Ta vie vient du ciel. Ton pays, c'est le ciel. Tu es en Christ un citoyen du ciel. C'est pour cela que l'ennemi ne peut pas prendre des décrets contre toi. Toute voix qui se lèvera contre toi sera abaissée. Toute arme qui sera forgée contre toi, elle sera détruite. Elle sera sans aucun effet. Parce que tu es un citoyen du ciel. Quelqu'un dit de la foi. La foi. Dieu ne travaille pas au hasard. C'est nous qui sommes aveugles. Quelquefois, on dit qu'on voit. Mais notre orgueil, notre comportement nous aveugle. Notre colère, ça nous aveugle. La fatigue nous aveugle. Et ça nous met dans une certaine confusion. Et après on tombe dans le péché, on ne sait plus comment se conduire. Mais quand nous crions à lui, du haut des cieux, il étend sa main sur la terre. Et puis il nous sauve de l'eau qui voulait nous noyer. Cette sœur a crié à Dieu. Elle ne savait que faire. Même le transport pour venir à l'école biblique, elle n'en avait plus. 2 mois, elle ne vient pas à l'école biblique. Je n'ai pas été informé. Mais j'ai remarqué cela. Mes professeurs ne m'ont pas informé. Mais j'ai remarqué cela. Donc j'ai appelé du Cocody où j'habite à mon secrétariat à Silo pour dire, mais attention. Attention. Je reçois dans mon esprit telle personne, telle personne. Et on m'a donné l'information. J'ai dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit cela? Et j'ai dit, appelez-la pour qu'elle puisse venir à l'école biblique et après je la rencontrerai. C'était le vendredi. Et elle est arrivée le lendemain.
Et elle m'a parlé de sa situation. Dans mon cœur, j'ai compris et dit, ah Dieu. Donc c'est à cause de cela que tu m'as dit de la faire venir. Et le Seigneur m'a dit, aide-la. Elle ne savait rien. Je lui ai dit, prends le téléphone et tu appelles à l'église des Grands Attraits. Et là-bas, tu diras que l'apôtre fondateur de notre église dit que quelqu'un d'autre n'a qu'à prêcher demain dimanche. Mais moi, je suis retenu ici pour prêcher à l'église mère, au siège. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas ce que Dieu m'a dit pour elle. Elle ne savait pas qu'il allait avoir une offrande. Elle ne savait rien. Oh, Dieu avait déjà décidé ce qui allait essuyer les larmes de ses yeux. Je ne lui ai pas donné la révélation. Parce que ce qui se passe entre Dieu et toi, c'est un privilège d'avoir reçu dans mon esprit et dans mon cœur ce que Dieu a décidé au ciel. Il m'a donné une parole de connaissance. Mais je ne donne pas la parole de connaissance comme cela. Il faut attendre à ce que le fruit de mangue soit d'abord mûr avant de le donner à tes enfants. Sinon, si le fruit de mangue n'est pas mature et n'est pas mûr, que tu donnes cela à tes enfants, tu dis que tu es en train de les aider, tu es en train de les nourrir, mais au contraire, tu es en train de créer en eux des maladies. La maturité prophétique est très importante. On ne se presse pas. On avance peu à peu. Alléluia. Il ne faut pas dire les choses hors de leur temps. Parce que tu as reçu une parole de Dieu. Il ne faut pas être pressé. Sinon, tu gâteras tout. Tu auras livré le secret au diable et il va t'attaquer avec cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Une prophétie peut t'avoir été donnée. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour demain. Si tu lèves demain, que tu vois vraiment à Korogo, ou bien au Tchad, ou bien au Congo, ou bien en France. Parce que tu as attendu hier, que tu te lèves demain, tu t'en vas, tu vas avoir beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes, des gros problèmes. Pourquoi? Parce que la prophétie s'accomplit dans le temps de Dieu et non dans le temps de là où on a entendu. Quand Dieu te parle, il veut voir après ton comportement. Et c'est ton comportement qui accélérera l'accomplissement de la prophétie. Et beaucoup de personnes, hommes et femmes dans l'église, ne sachent pas marcher avec Dieu, avec l'onction, avec le oint de Dieu, se sont eux-mêmes attirés des malédictions, des blocages, des malédictions, des maladies, des malédictions d'échecs, des malédictions de morts prématurées, des malédictions de maladies, des malédictions de beaucoup de malédictions. Elle est venue. Ce matin, elle a apporté la parole du Seigneur. Nous avons été bénis. Et ce qu'elle ne savait pas, mais ce que Dieu m'a révélé qui était dans mon cœur a été fait. Nous allons faire une offrande parce que l'église de là-bas a besoin de 50 000 francs pour faire le toit. Pour refaire le toit. Et l'offrande a été faite. Quand on compte l'argent, ça dépasse 50 000 francs. Dieu a donné le double. 105 000 francs. Voilà une prophétie qui vient de Dieu. On acclame le Seigneur. Voici une prophétie qui vient de Dieu. Peuple de Dieu, marchons dans la sagesse, dans l'obéissance à Dieu et à ses oints. Ne touchez pas à mes oints. Apprenons à marcher avec les oints de Dieu. La bénédiction de Dieu que tu as reçue n'est pas passée ailleurs. Aujourd'hui, tu es grand, tu es content. Aujourd'hui, tu as réussi, tu es à l'école, tu es à l'université, tu es partout. Tu t'en fous de oint de Dieu, tu t'en fous. Mais hier, quand tu venais, tu pleurais là. Hier, quand tu venais, tu pleurais. Tu as oublié cela. Quand tu n'étais rien hier, tu as oublié cela. Tu parles aujourd'hui, tu le critiques aujourd'hui. Tu dis tout de lui aujourd'hui parce que tu es devenu quelque chose. Attention. N'oublions pas. N'oublions pas. Disons Amen. Et voici les choses que nous faisons parce qu'on oublie vite et parce que l'orgueil nous prend et parce qu'on est dans un certain orgueil qui nous envoie dans un aveuglement. Et puis nous-mêmes, à nous maintenant, on se croit au-dessus de celui que Dieu
il a utilisé le canal, l'instrument, le canal par lequel la bénédiction est passée. La bénédiction de Dieu. Mais écoutez bien. Dieu continue et dit à Abraham, sors de là, sors de ce pays, de ta patrie, de ta maison paternelle, et dirige-toi vers le pays que je te montrerai, car je te bénirai. Dieu ne nous appelle pas pour nous livrer aux hommes. Tout ce que tu pourras dire contre un ou de Dieu ne lui fera absolument rien. Dieu ne nous appelle pas pour nous livrer aux hommes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est sa grâce qui agit en nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui avions voulu devenir serviteurs de Dieu. Tu étais quelque part perdu dans un village. Et Dieu est descendu en Côte d'Ivoire. Et s'est dirigé dans ton village et dans la maison de ton père. On appelle cela une grâce. La grâce de Dieu. Et nul ne peut combattre la grâce. Tu ne peux pas, avec ton entêtement, ta rébellion et tes critiques, combattre la grâce. À moins que ces derniers n'aient pas été réellement appelés par Dieu. Parce qu'on dit couramment qu'il y a des gens que Dieu a bipés. Mais bipé, ça veut dire rappelle-moi. Et rappelez Dieu comment? Il va au camp de prière, jeûne et prière. Rappelle-moi dans la prière. Je veux que tu retrouves ta connexion, ta communion avec moi. Ne sois pas hors de l'alliance. Reviens dans l'alliance. Rappelle-moi. Troisième, il dit, je rendrai ton nom grand. Comment comprenez-vous cela? Dieu est en train de parler à qui? Il est en train de parler à Abraham dans la maison d'idolâtrie où il est rentré. Rien ne pourra brouiller ta destinée. Ce que Dieu a décrété, a décidé au ciel sur toi, je déclare que ça s'accomplira au nom de Jésus. Où que tu sois, il ira à ta recherche. Il te sauvera, il te délivrera. Il te guérira pour accomplir sa promesse dans ta vie. À cause de quoi? Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu es le plus beau, pas parce que tu es le plus riche, mais à cause de sa grâce qui est venue sur toi. Je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'il a dit je rendrai ton nom populaire? Non. Populaire, c'est ceux qui cherchent la popularité. Non. Mais la grandeur, c'est Dieu qui la donne. Et qui la donne, nul ne peut l'arracher, si ce n'est que lui seul. 4. Et tu seras une source de bénédiction. Toi, au travers de toi, des bénédictions vont couler. Des enfants vont naître. Des petits enfants vont naître. Ils vont devenir nombreux. Et ils seront beaucoup jusqu'à ce qu'ils deviennent un peuple, un pays dans lequel il y a plusieurs villes, plusieurs villages, plusieurs campements. Une source de bénédiction. Et la bénédiction passera au travers de toi pour descendre sur eux. C'est ça un oint de Dieu. Est-ce qu'il a appelé plusieurs personnes? Il y avait Nacor, il y avait Sarah, il y avait autres. Dieu s'est seulement adressé à Abraham. C'est Abraham qu'il a appelé. Et quand Abraham a compris maintenant, il a pris lui-même sa femme et son neveu Lot pour se mettre à la suite de l'Éternel en marchant par la foi sans savoir où est-ce qu'ils allaient, mais le vent de Dieu les dirigeait et les conduisait. Le plus important c'était quoi? Obéissance. Sortir de là. Et le reste c'est Dieu qui te conduit. Dieu t'a appelé parce qu'on te donne 300 000, 400 000 francs chaque fin du mois. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Pourtant, l'argent aussi, tu reçois cela. Mais avant que tu ne reçoives l'argent, tu as déjà mangé 200 000 francs. Parce que tu dois crédit 200 000. Tu dois payer ta maison, tes factures.
et tu es encore dans les crédits. Le 2 du mois, tu tombes encore dans les crédits. Réfléchis un peu. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond, tu t'efforces, tu te balades, tu fais des efforts, c'est vrai, c'est beau. Mais tu tournes en rond. Souviens-toi, femme, souviens-toi, homme, que la grâce de Dieu un jour est venue vers toi. Et Dieu t'a dit, toi je t'appelle à mon service. Toi je t'appelle, deviens chrétien, accepte Jésus. Mais tu as remis à demain, à demain, à demain. Jusqu'à ce jour, l'Éternel continue de te parler. Parce que tu te poses des questions. Que deviendrai-je si j'abandonne mon travail? Mais c'est lui qui a créé le travail, qui s'appelle Dieu. C'est lui qui a créé le travail. Ne peut-il pas te nourrir si toi tu travailles pour lui? Vous voyez un peu? Ton problème, c'est un manque de foi. Tu veux voir avant d'obéir. Dieu ne marche pas comme cela. Lorsque Abraham a accepté de suivre Dieu, de se donner à Dieu, de donner son cœur à Dieu, et de devenir son serviteur, de le suivre, il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Dieu n'a pas dit le nom d'un pays. Mais quand il a obéi, alors les choses sont ouvertes devant lui. Il a pu réaliser la présence de Dieu, qu'il a conduit, jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où Dieu voulait qu'il soit. Et là, quand il a dormi là, alors il a bâti un hôtel. Et l'alliance a été faite avec le Seigneur. C'est parce que tu n'obéis pas que tu n'as pas encore la grâce, la bénédiction et ce que Dieu veut faire. Tu fais des calculs. Tu veux avoir des preuves. Tu veux avoir des signes de la bénédiction. Non. Il faut marcher par la foi quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'envoie. Obéis, jette-toi dans l'eau. Quand tu sors de là et que tu dis oui, et puis tu commences, alors les bénédictions vont venir de droite et à gauche. De gauche et à droite. De droite et à gauche. Alléluia. Alléluia. C'est l'obéissance qu'on appelle la foi. La foi sans l'obéissance, entendre sans l'obéissance n'est rien. C'est l'obéissance qui envoie les œuvres. C'est pour ça qu'on dit que la foi sans les œuvres n'est rien. La foi sans les œuvres n'est rien. Quand j'étais à Sainte-Foy, l'église est remplie. Remplie. Mais Dieu m'a dit que non, l'onction qui est sur toi. Cette église qui est là, le temps ne peut plus contenir cette onction. Cherche-moi un endroit. Parce que je vais te donner une onction plus grande. Et bâtis-moi un temple. Je n'ai pas posé de questions à Dieu. Je me suis levé. J'ai parlé de cela. Personne ne m'a suivi. Mais pourtant, ça ne m'a pas bloqué. Et Dieu m'a dit que n'attends pas que quelqu'un te donne, que quelqu'un te suive. C'est que je t'ai donné quand tu es allé en France et puis tu es revenu après le séminaire. Cet argent, il ne t'appartient pas encore. Fais mon travail avec. Construis ma maison. Pour toi, arrive. Il m'a redit cela. Une fois à Sainte-Foy, le temps de Sainte-Foy a été fait, il m'a redit cela pour ici. J'ai cherché. Et c'est ici que Dieu m'a envoyé. Alléluia. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec ces lieux. Parce que je ne suis pas venu comme cela. J'ai entendu la voix de Dieu. Une alliance, elle prend naissance à partir d'une prophétie et d'une parole, d'une promesse qui a été faite sur vous. Et le peu que j'avais, j'ai commencé avec les maçons. Mais ce peu n'est pas fini du tout jusqu'à ce qu'on finisse la construction de cet endroit où nous sommes aujourd'hui. Il a fallu que je commence. Quand j'ai commencé, Dieu a commencé à envoyer des partenaires de partout, de France, de partout, d'ici, de l'Italie, de partout, de Côte d'Ivoire.
ils ont investi. Et cet endroit, sinon, la révélation, la prophétie, la promesse est devenue une réalité. Donc, voici le secret. Il ne suffit pas d'avoir entendu la voix de Dieu, d'avoir reçu la prophétie, mais il faut obéir. Quand bien même c'est difficile, quand bien même tu n'as rien, pars sur la base de rien. C'est ça, ta foi amènera à l'existence ce qui n'existe pas. Commence avec ces riens. Jette-toi dans l'eau, commence avec ces riens. C'est à partir de ce moment-là seul que tu verras Dieu à l'œuvre avec toi. Mais si tu veux entendre d'avoir d'abord beaucoup, tu n'accompliras pas les plans de Dieu. À partir de ce moment-là, tu n'es pas un canal de Dieu, tu n'es pas un instrument de Dieu. Tu fais pour toi-même, parce que tu marches dans tes propres intérêts et dans ta propre volonté. Est-ce que vous me suivez? 5. Je bénirai ceux qui te béniront. Il dit, n'aie pas peur quand je vais te rendre grand. N'aie pas peur de sortir. N'aie pas peur de croire à moi. N'aie pas peur de me donner ta vie. N'aie pas peur de me servir. N'aie pas peur de me suivre. N'aie pas peur. Car je bénirai ceux qui te béniront. Donc, des gens viendront, ils sauront que mon onction est sur toi. Et chaque fois que ces personnes te béniront avec parole, avec leurs paroles, ou bien avec leurs dons en nature, ou bien avec leur argent, je les bénirai en retour. Je les bénirai. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Tu es une source de bénédiction. Tant qu'ils poseront des actes positifs, ils intercéderont pour toi, ils prieront pour toi, ils t'aimeront. En retour, moi je les bénirai. Mais attention, je maudirai ceux qui te maudiront, ceux qui toucheront à ton onction, ceux qui toucheront à ta personne, ceux qui se lèveront, qui parleront contre toi, ceux qui vont te faire des critiques négatives, ceux qui vont s'opposer, ceux qui vont te troubler. Attention, ceux qui vont se constituer en groupe pour se lever contre toi, je les maudirai. Pour leur faire comprendre que si tu es devenu serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que tu l'as voulu toi-même, mais c'est parce que je l'ai décidé moi-même. Tu n'es pas un homme saint que j'ai pris. Tu es un homme qui était dans l'idolâtrie. Mais c'est ma grâce qui a fait de toi ce que tu es devenu. Par conséquent, quand ils vont se lever contre toi, ce n'est pas contre toi qu'ils se sont levés, mais c'est contre moi qui t'ai appelé. Alors, ils me trouveront sur leur chemin. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici, bien-aimé, quand Dieu appelle quelqu'un qu'il met à part, et au travers de qui il impacte une région, un village, voire un pays, une nation, et voire plusieurs nations, il faut faire très attention. Parce que l'impact qu'il a ne vient pas de lui-même, mais ça vient de l'onction, la puissance, l'onction de Dieu qui est sur lui. Il n'est qu'un instrument dans un seul endroit. Mais quand il parle, quand il prêche, tout ce qu'il fait par la grâce du Seigneur a un impact. Et les gens prennent cela. Et ils vont. Ils commencent des églises, ça marche. Ils commencent l'œuvre de Dieu, ça marche. Partout où les gens écoutent ces messages, Dieu les bénit. Ça traverse les frontières des nations. Et partout. Il faut faire attention. Et ne pas mettre une telle personne au même niveau que toi. Sur tous les plans. Parce qu'il a été choisi par Dieu et mis à part. Ce n'est pas par lui-même que les signes, les prodiges et les miracles s'accomplissent. Il n'est tout simplement qu'un canal. Mais qu'est-ce qui agit en lui? C'est la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il est plus que toi. Il est plus que toi. Non. C'est Dieu qui a permis qu'il ait, n'est-ce pas, cette bénédiction. Donc, quand tu t'apprends en lui, c'est à Dieu que tu t'apprends. Parce qu'il était là, dans son village. Il ne savait pas qu'un jour, il allait devenir serviteur de Dieu.
Dieu est allé et l'a appelé dans son village. Il a posé sa main sur lui et l'a mis à part. Il lui a donné un nom que Dieu lui m'a fait connaître partout. Ceux qui le bénissent, ils sont bénis. Mais l'autre côté, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Mais ceux qui te maudiront, ça ne veut pas dire que je le maudis. Non, qui parleront en mal, qui te critiqueront, qui te troubleront, et ainsi de suite. Je les maudirai. Il y a malédiction, puis il y a malédiction. Tu peux ne pas avoir peur de la malédiction de tes parents. Tu peux ne pas avoir peur de la malédiction du diable. Mais pour Dieu, il faut avoir peur. Parce que si lui t'a maudit, qui va venir? Quelle puissance qui va venir te délivrer? Féticheur ne peut pas. Marabout, il ne peut pas. Personne, pasteur ne peut pas. C'est toi-même, ta repentance sérieuse et sincère qui pourra, n'est-ce pas, te sauver. Beaucoup dans nos églises, des hommes de Dieu, voient des hommes de Dieu aujourd'hui comme leurs amis. Et voyez-vous, quand vous ne voyez plus le mystère de Dieu autour d'un homme de Dieu, qui a pris un mystère entre vous et un homme de Dieu, quand vous ne voyez plus ce mystère, c'est fini. Vous risquez de commettre beaucoup d'erreurs et de tomber dans beaucoup d'erreurs, dans beaucoup de péchés, dans beaucoup de péchés. Voyez-le toujours comme un oint. Même si vous vivez avec lui, voyez-le toujours comme l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas homme de Dieu. Lui, on l'appelle homme de Dieu. C'est-à-dire homme que Dieu a choisi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, dans la Genèse 1, verset 1 à 3, nous avons 7 éléments qui rentrent en jeu ensemble, ce qui concerne les promesses de Dieu sur son oint Abraham. 1. Je ferai de toi une grande nation. 2. Je te bénirai. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Et tu seras une source de bénédiction. 5. Je bénirai ceux qui te béniront. 6. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Être un oint de Dieu est une grâce. Ce n'est pas voulu par soi-même. Dieu sait que l'homme là, dans sa famille là, voici tel péché qui est là-bas. Il sait que dans sa famille là, ce sont des idolâtres. Et puis, il vient lui-même, il entre dans cette famille. Et puis, il choisit un ou bien une femme parmi. Et il la lave. Et puis, il s'investit en elle. Et il transforme la vie de cette personne. Il lui donne la connaissance et l'onction. Et dit, serre-moi maintenant. Voici comment ça se passe. Ce n'est pas un saint que Dieu choisit. On dit, c'est un homme avec des forces et des faiblesses que Dieu il choisit. Mais malgré ses forces et malgré ses faiblesses, il y a quelque chose en lui qui t'a apporté la bénédiction. Il y a quelque chose en lui qui t'a apporté la grâce. Il y a quelque chose en lui qui t'a apporté quelque chose. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut voir. Oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ.